si important que ça, un arbre à chat? C'est très important, les arbres à chat, parce que les gens pensent que c'est une bébelle qu'on achète à nos chats, mais ça prend de la place. Quand on a des chats, ça prend de la place en hauteur. Pourquoi? Parce que le chat est au centre de la pyramide alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a autant de prédateurs au-dessus de lui que de proies. Donc, pour cette raison-là, il va vouloir être le plus en hauteur possible pour pouvoir voir le plus son environnement et surveiller, soit pour contrer des prédateurs qui s'en viendraient ou pour spotter une proie qui viendrait. Donc, c'est vraiment important d'avoir de la hauteur. Et ce qui est encore plus important, c'est quand on a plusieurs chats comme ça. Bon. Alors, ce qui vient de se produire là, c'est rare que ça arrive ici, c'est que ma dominante territoriale, qui est Kira, voulait avoir la gâterie, puis elle l'a fait comprendre à Wookie. Je sais pas si tu as vu, mais je suis pas intervenu. Ça, c'est très important, on pourrait dire les gens à la maison. Ouais. Quand il arrive ce genre de situation-là, c'est l'affaire des chats. C'est sûr que si ça revire en grosse bataille, c'est autre chose, mais quand c'est juste des petits coups de patte de même, faut pas intervenir parce que c'est un genre de contrat que les chats sont en train de s'établir. Elle est en train de dire à Wookie, ça c'est ma tablette, à ce moment-ci de la journée, dans cette pièce-là. Et plus les contrats vont être clairs entre les chats, moins il va y avoir de disputes. Là, on peut faire le lien avec justement l'arbre à chat. Parce que l'arbre à chat, plus il est haut, plus normalement, le chat, qui pour lui c'est important d'être en hauteur, va vouloir avoir la plus grande hauteur. Mais si on n'a pas assez de hauteur, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les chats vont s'ostiner pour avoir cette hauteur-là. Donc, en ayant beaucoup de hauteurs différentes avec les arbres à chat, on permet à chacun d'avoir son niveau, de pouvoir surveiller son territoire comme ils veulent, et ça abaisse le niveau d'anxiété de tous les chats dans la maison parce que tout le monde est capable de se sentir en sécurité puis de s'apaiser. Il y a 3 qualités pour un bon arbre à chat. La première, c'est supposé représenter un arbre. Hein? On s'entend nous deux qu'un arbre, c'est relativement solide. C'est la qualité première d'un arbre, c'est qu'il faut qu'il soit solide parce que si le chat sent que c'est trop chambranlant, il ne voudra pas monter parce qu'il ne se sentira pas en sécurité. La deuxième, on l'a dit tantôt, c'est la hauteur. Plus l'arbre à chat va être haut, plus le chat va avoir une bonne vue sur son environnement puis il va se sentir à l'aise pour surveiller son environnement. Et après ça, les gens me demandent là, du tapis, du matériel, c'est pas grave. Ça, le chat, ça le dérange pas du tout. La grosseur des tablettes a une bonne importance. Et souvent, les chats aiment ça être un petit peu entourés. Fait que quand on a des tablettes avec des petits rebords ou le genre de petits hamacs en rond, ça, les chats aiment beaucoup ça parce qu'ils sont capables d'aller, un peu comme on a Kira ici, tu vois, on a un genre de petit rebord ici. Kira, elle aime beaucoup ça parce qu'elle se sent un petit peu entourée. C'est pas tous les chats qui vont vouloir monter sur les arbres à chat quand ils vont voir la première fois. Ce qu'on peut faire pour les encourager à monter, bon, ils vont avec de la gâterie. On met des gâteries, un petit peu d'arbre à chat aussi. Ça peut les stimuler un petit peu à aller, à s'exciter, à avoir quelque chose de le fun là-dessus. Mais l'emplacement de l'arbre à chat est probablement la chose la plus importante. Okay? Un bon emplacement d'arbre à chat, on l'a dit, c'est pour surveiller le territoire. Et savais-tu qu'à peu près tout le monde a un arbre à chat à la maison? La table de cuisine. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour que mon chat ne monte pas sur la table. J'ai un truc super facile, laissez-le aller sur la table. On a dit tantôt que ce qui est important pour le chat au niveau des arbres à chat, c'est de pouvoir surveiller son environnement. Or, dans nos maisons québécoises, la table est souvent super bien placée. Elle donne vue sur la cuisine, le salon, le couloir, l'entrée, les escaliers. Donc, c'est un arbre à chat naturel. Le chat est en hauteur, peut surveiller son environnement sur plusieurs pièces. Alors moi, ce que j'essaie souvent de dire aux gens, c'est pourquoi ne pas laisser le chat aller sur la table quand vous n'y mangez pas? Parce qu'on est capable d'apprendre au chat à ne pas monter sur la table pendant qu'on y mange. Il faut juste qu'il y ait quelque chose de plus intéressant qui se passe par terre que sur la table. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais entraîner mon chat avec des gâteries à dire, si tu restes en bas, tu vas avoir des gâteries. S'il monte sur la table, je vais juste le prendre, je ne le punis pas, je vais juste le prendre, je le mets par terre, puis une fois que je vois qu'il y a l'idée n'est plus de monter sur la table, je le récompense de ça, puis je le laisse par terre. Au début, on y va beaucoup de gâteries. Petit truc, un quart de gâterie, c'est une gâterie pareille. Okay? On ne veut pas que notre chat devienne gros. Donc, on prend des quarts de gâterie, on prend des miettes de gâterie, on le met par terre. Au début, beaucoup de gâterie. Mais au fur et à mesure que notre chat commence à comprendre que s'il reste par terre, il va avoir des gâteries. Là, on étire un peu le temps entre les gâteries, tranquillement, pas vite. Okay? Alors, à un certain moment donné, après quelques semaines, on va être capable de donner une gâterie au début, attendre, on donne une gâterie au milieu, une gâterie à la fin. Le chat va attendre parce qu'il sait qu'il va finir par avoir sa gâterie, puis que quand il monte sur la table, il n'y a rien qui se passe.